Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la raboteuse dégauchisseuse de chez Titan. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps je vais vous présenter les caractéristiques de la machine, puis on verra tous les petits accessoires qu'il y a en plus. Donc pour les caractéristiques, cette raboteuse dégauchisseuse elle fait 74 cm de longueur, elle fait 34 cm de largeur et en hauteur elle fait 36 cm. Ensuite la profondeur de passe, donc elle est de 2 mm en mode dégauchisseuse. Et en mode raboteuse, elle est de 3 mm. L'épaisseur de rabotage, donc on peut raboter jusqu'à 120 mm. La dernière chose à voir pour les caractéristiques, il y a la vitesse à vide, donc elle est de 9000 tours minute. La hauteur aussi de dégauchisseuse, elle est de 9 cm. Et donc maintenant on va passer aux accessoires qu'il y a sur la machine. Alors tout d'abord je vais commencer par vous parler du protecteur, ce qui permet de ne pas perdre un doigt, donc c'est assez utile. Comme je l'ai dit précédemment, il peut monter jusqu'à 7 cm de hauteur. Puis il coulisse de cette façon. Hop. On le descend grâce à une petite molette qui se situe ici. On peut le descendre à la hauteur souhaitée. On visse et ça protège, c'est bon, on peut passer. Ensuite, il y a une molette pour descendre ou monter la table de la raboteuse. Si je le fais en ce sens-là, la table elle monte. Puis si je la tourne dans l'autre sens, elle descend de cette façon. Bon, alors ensuite il y a le bouton marche-arrêt. Il se situe assez proche de la table. Donc là, si je le monte, c'est d'ici au bouton pour allumer. Et quand j'ai fini, j'appuie ici et c'est bon. Alors après ça, on a le guide parallèle d'une longueur de 53 cm et sur 12 cm de hauteur. Il peut s'incliner à 45 degrés. On dessert cette petite poignée et il s'incline tout simplement entre 0 et 45 degrés. Moi je pense que je vais l'utiliser plus souvent en position perpendiculaire. Alors tant qu'on est sur cette partie, ici on a le câble d'alimentation. Alors il y a un dernier accessoire que je ne vous ai pas présenté, c'est la petite molette ici, qui permet de descendre ou de monter la table d'entrée. Alors je sais pas si on le voit bien, mais ici on a un indicateur qui nous permet de voir là où la table se situe. Donc là par exemple je suis à 2 mm entre la table d'entrée et la table de sortie. Alors ici on a la table de rabotage. Sur la partie gauche, on a les indicateurs. Là, on a une sorte de rallonge. Là, on a une flèche qui nous indique que c'est dans ce sens qu'on doit raboter. Et on a pareil sur ce côté-là. Donc ça, c'est pour dégauchir. Alors ensuite, on a l'aspiration qui se présente sous deux parties. Elle se met sur la table. Et ici, c'est pour brancher le tuyau d'aspiration. Donc ça se fixe très facilement. On a deux trous taraudés ici. Donc on a un là, un là. Et on a juste à les fixer avec les deux boulons. Voilà. Donc là, éventuellement, on rajoute la petite rallonge pour mettre un tuyau d'aspiration. On rabote et les copeaux ils vont sortir de ce côté-là. Donc la même chose pour le dégauchissage. Pour le mode dégauchissage, en fait on a deux trous qui se situent ici, ici et ici. Il faut descendre la table au maximum. Donc je viens de remarquer aussi, il faut enlever la rondelle et l'écrou qui se situent ici. Donc là après je remonte le plateau inférieur doucement jusqu'à arriver au plateau supérieur. Alors voilà les écrous et la rondelle qu'il fallait placer. Donc maintenant que j'ai placé une partie là, je vais placer la deuxième avec la sortie pour mettre le tuyau d'aspiration. Donc voilà, je viens de l'installer. Et donc maintenant que l'aspiration est installée, on va pouvoir passer au test.